السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce poème At-Tahiyya de l'imam Abi Ishaq al-Ilbiri. Moussa, tu veux bloquer la envoyé? On commence par la première page, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدقا ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرفا لا تغدر أمدت طلاقها الأقياس بتا تنام الدهر ويحك في وضيك بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا توعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حقك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أموت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا تهدى وتحمل منه في ذاتك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت ينامك الفعل ما دمت حيا ويبقى ظهورك إن ذهبت والعلم المغنى ليس ينكو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز الناس. أحسنت. نعم. تفضل. فماذا عنده لك من جميل؟ فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته ألخت. Non. L'auteur rahmatullahi alayhi, dans les précédents vers, il nous a rappelé que ce bas monde n'est en réalité rien et que la pauvreté ne te sera aucunement nuisible si tu as connu ton Seigneur. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. La pauvreté ne te sera aucunement nuisible si tu as connu ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. Allah subhanahu wa ta'ala dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru. Alors Allah dit dans la première partie de ce verset qu'il va élever en degré tous ceux qui ont cru et il va rendre particulier certains d'entre eux en disant et ceux qui auront reçu le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever en degré parmi vous ceux qui ont cru et donnera encore plus de degrés à qui? À ceux qui ont reçu le savoir. Non. فقابل بالقبول صحيح نصحي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حكمة وتسوء وقتا. Non. L'auteur dit فقابل بالقبول صحيح نصحي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. L'auteur te dit oh mon frère, accepte donc mes conseils. Accepte donc ces conseils précieux que je te donne. Et si tu te détournes donc de ces conseils, tu as cette échoué, tu as cette péri, tu as cette perdu. وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت.
ces conseils que l'auteur te donne, si tu prêtes attention à ces conseils et que tu mets en pratique cela et que tu converses avec ton Seigneur, avec ce que renferment ces conseils précieux, tu as cette gagnée et tu feras donc bénéfice. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. Ce bas monde n'est en réalité rien. Ce bas monde ne représente rien. Cela va te donner une jouissance, un certain temps, et cela, n'est-ce pas, va aussi t'apporter une part de difficulté ou bien de chagrin un certain temps. Et rappelez-vous qu'on a d'ailleurs parlé dans ces assises de l'histoire de Qarûn. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une part de ce bas monde et il s'en vantait. Allah lui a donné une part de ce bas monde, il n'était pas reconnaissant et il s'en vantait. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ. Ou avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les sept traditions, il sortit à son peuple dans tout son apparat. Qarûn, il sort et il se montre à son peuple, il se vante, n'est-ce pas, de ce qu'Allah lui a accordé, alors qu'il n'est aucunement reconnaissant envers son Seigneur. Ceux qui aimaient la vie présente dirent, alors parmi les gens, ceux-là qui avaient le cœur tourné vers la vie présente disaient, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarûn, si seulement nous avions comme ce qu'on a accordé à celui-là. Il a été doté, certes, d'une immense fortune. Il a été doté, certes, d'une immense fortune. Alors, cette personne a été éprouvée par les biens éphémères de ce bas monde. Cette personne a été éprouvée par les biens éphémères de ce bas monde. Et elle n'est pas reconnaissante envers son Seigneur. Et ceux qui n'ont pas reçu la science et qui ont le cœur tourné vers ce bas monde disaient quoi? Si seulement on a ce qu'on a donné à un tel. Alors que tu ne connais pas sa situation et tu ne sais pas si cela sera un bien pour toi. Voilà pourquoi il y a dans ces séminaires, certains des frères, lorsqu'ils voient ce qu'elle a accordé à certaines personnes dans ce bas monde, ils disent copie-coller dans le halal. Qu'Allah lui donne la même chose qu'il a donné à l'autre, mais dans le halal. Quelle belle évocation. Copie-coller, mais dans le halal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait une part de ce bas monde qu'il aimait derrière, il disait labbayka inna al-aisha aishul akhirah, afin que son cœur ne s'attache donc pas à ceci. Il répondait donc avec force à l'appel de son Seigneur. Seigneur, je réponds à ton appel. La vraie vie, c'est la vie dernière. Ça suit. On ne sait pas tout ce qu'on voit qu'Allah accorde aux gens qui doivent nous plaire. Car on ne sait pas quel malheur pourrait suivre cela. Et quand on invoque Allah, il faut toujours invoquer Allah en nous demandant le bien et qu'il nous préserve du mal qui pourrait venir avec ce bien. Avec le mal qui pourrait venir avec ce bien. Et Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Ceux-là qui ont reçu la science, Allah dit, tandis que ceux auxquels le savoir fut donné dire malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Alors, les textes confirment la croyance de Ahl Sunnah. Tu crois et tu fais les bonnes actions, alors les bonnes actions sont très importantes dans notre religion. Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera accordée qu'à ceux qui endurent, ceux qui sont patients. La patience a une place importante dans notre religion. La patience a une place importante dans notre religion. On a alors deux groupes de personnes. Un premier groupe qui a fait Qarûn et ce qu'on lui a accordé, qui a dit Seigneur, si tu pouvais nous accorder ce que tu as accordé à Qarûn. Et Allah dit que ceux-là, c'est ceux-là qui penchent vers ce bas monde. Un deuxième groupe qui a entendu ce que le premier groupe a dit et qui a vu la situation de Qarûn. Ils ont dit malheur donc à vous. La récompense d'Allah est meilleure. La récompense d'Allah est meilleure. Est-ce qu'ils ont dit ne demandez pas une part de ce bas monde? La réponse non. Mais parce que ces gens-là se sont tournés vers ce bas monde, on les a rappelé que la récompense d'Allah est meilleure. Ça suit. Est-ce que c'est permis aux musulmans de chercher une part de ce bas monde? La réponse oui. Mais il ne faut pas que ce bas monde devienne le plus important
pour lui. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait refuge contre quoi? An takuna dunya akbar himmatihi. Que ce bas monde devienne son plus grand souci, son plus grand objectif, sa plus grande quête. Ça suit? En takuna dunya, et prêtez attention bien à la phrase, que ce bas monde devienne sa plus grande quête. Pas que ce grand monde soit parmi les choses qu'il recherche une fois en passant ou une part de ce bas monde, mais que ce bas monde devienne sa plus grande quête. Voilà pourquoi les savants disent ad-dunya kadab, que ce bas monde est comme une monture, un cheval, un chameau, un âne ou une monture, ta voiture ou ce qui va dans ce sens. Si tu montes sur elle, elle va te transporter. Tu ne peux pas te passer de ce bas monde, mais prends ce bas monde comme une monture dont tu as besoin pour quelque chose de précis. Mais si tu laisses ce monde prendre le dessus sur toi, ça va te détruire. Si tu laisses ce monde prendre le dessus sur toi, ça va te détruire. Donc ce bas monde est quoi? Est l'exemple d'une monture. Si tu prends le dessus sur elle, elle te transporte, elle te conduit à bon port. Mais si elle prend le dessus sur toi, alors elle te détruit. Voilà donc les deux groupes. Un groupe qui a été réveillé, un groupe qui a dit la récompense d'aller être meilleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner donc la conclusion de cette histoire. Nous films donc que la terre l'engloutit. La terre maintenant va détruire Qarun ainsi que tous ses biens. Parce que c'était quelqu'un d'ingrat et qui ne reconnaissait pas le droit de son Seigneur. Nous films donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir et il ne put point se secourir lui-même. Lorsqu'Allah a décrété alors châtier donc cette personne ingrate, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le secourir? La réponse non. Ceux qui souhaitaient sa situation, où étaient-ils? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Subhanallah. Après maintenant que la fitna soit passée, voilà pourquoi on dit que lorsque la fitna vient, tout le monde l'ignore sauf les gens de science. Et lorsqu'une fitna vient, que vous voyez tout le monde parler dedans, ça va amplifier la fitna. Le problème est souvent petit, mais les gens vont rendre ça grand. Pourquoi? Parce que les ignorants ont parlé. Et c'est lorsque ça disparaît maintenant que l'ignorant voit ce qui se passait. Et que celui qui va regretter regrette avoir parlé sans science. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les fitnas viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Amsik, retiens-toi, assieds-toi. Ça peut aller, celui qui est assis est mieux que celui qui est debout. Celui qui est couché est mieux que celui qui est assis. Et on a vu l'espoir dans son livre Muslim et bien d'autres, que parmi les compagnons, ceux qui, lorsqu'ils entendaient qu'il y a une fitna en dehors, demandaient à leurs enfants de les attacher contre le poteau à la maison, contre un pilier à la maison. Pourquoi? Afin que le diable ne prenne pas le dessus sur eux et qu'ils sortent avec leur langue ou avec leurs épées, qui regrettent encore cela. Ça suit, et qu'ils regrettent donc cela. Lorsque le coup est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui la veille souhaitaient d'être à sa place, ceux qui la veille souhaitaient être à la place de Qarun, se mirent à dire, ils ont dit quoi? Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut, Allah donne à qui il veut, parmi ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah veut donner, il donne à qui il veut. S'il veut la restreindre, il restreint ses biens à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne nous avait pas favorisés, comment Allah les a favorisés? Comment Allah les a favorisés dans l'histoire? Qui a suivi l'histoire? Comment Allah les a favorisés? Non. Non. Allah les a favorisés par quoi? Non. Allah les a favorisés par la présence des gens de science. Allah les a favorisés par quoi? Par la présence des gens de science. S'il n'y avait pas les gens de science, ils ont souhaité.
Peut-être qu'ils allaient faire des causes pour avoir aussi ce que Qarûn a eu. Peut-être qu'ils allaient se rapprocher de lui et plein d'autres choses et ils seraient éprouvés. Mais subhanallah, ils ont juste dit une parole et la mise en garde est tombée. Et peut-être dans le pays, ceux qui vont dire que vous êtes trop dur, vous êtes estimé, vous n'aimez pas donner, etc. Mais quand l'épreuve est partie, ils ont reconnu que cela était une grâce d'Allah sur eux. La présence des gens de science qui ont vu en réalité que cette parole ne doit pas être issue de quelqu'un comme Qarûn et que la récompense auprès d'Allah est meilleure. Concentrez-vous sur votre religion. Rapprochez-vous de votre Seigneur. Lorsqu'ils ont vu maintenant ce cas d'affaire de Qarûn et qu'en réalité c'était l'épreuve pour lui et pour les gens du milieu, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont souhaité ce que Qarûn il avait. Ils allaient peut-être faire des causes dans ce sens. Et lorsque tu vas dans une direction, tu es avec ceux vers qui tu pars. C'est-à-dire, le prophète dit quoi? Al-mar'u man ahabba. L'homme est avec celui qu'il aime. Il dit, il se peut que tu aies des récompenses sans œuvrer et que des péchés sans œuvrer. Tu vois ce qu'Allah a accordé à un riche croyant qui dépense ça sur le sentier d'Allah, qui aide les gens de son quartier à aller faire le hajj. Tu dis, si Allah m'avait accordé la même chose, j'aurais fait la même chose, mais j'allais faire la même chose que ce hajj-là. Tu as la récompense si tu es sincère dans ton intention. De la même façon, tu vois quelqu'un désobéir à son Seigneur. Et tu dis, si j'avais la possibilité aussi de faire la même chose, d'aller à tel endroit où il faut dépenser telle somme pour faire tel ou tel péché, j'allais aussi faire cela. Tu as le péché de nous si tu ne te déplaces pas. Vous voyez? Donc ceux-ci allaient souhaiter la situation de qui? Quelqu'un qu'on sait que cette personne est désobéissante et ingrate envers son Seigneur. Ils n'ont pas vu donc le mal dans lequel se trouvait Qarûn et ils ont prétendu, n'est-ce pas, qu'il était dans une bonne situation à cause du bien apparent qu'ils ont vu. Mais Allah les a gratifiés, les a favorisés par le fait qu'ils aient autour d'eux des gens de science qui vont leur dire non. Celui-là, il ne faut pas le regarder. Mais il faut regarder quoi? Concentrez-vous, il faut suivre vos bonnes œuvres. Alors qu'à Médine, il y avait Abu Bakr qui était riche, Abu Bakr ibn Awf qui était riche, Ousmane qui était riche. Mais est-ce qu'on a jamais vu le prophète demander à ses compagnons de ne pas regarder vers ses compagnons? La réponse, non. C'était les meilleurs compagnons. C'était qui? Les meilleurs compagnons. Et lorsque Omar se disputait avec Abu Bakr, le prophète sallallahu lui disait qu'il ne veut plus entendre quelqu'un parler sur ses compagnons. En parlant de qui? En parlant d'Abu Bakr. Quand Abu Bakr se mettait en colère, le prophète se montait en colère pour lui. Ousmane vient et finance toute une armée de soldats, de compagnons. Le prophète met la main dans les biens et il lève cela. Il dit, ma barra Ousmane, yani shay'un ba'da hadha al-yawm. Plus rien ne va donc nuire à Ousmane après ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a riche, il y a riche. Il y a le riche qui fait des efforts sur le sentier d'Allah et il y a celui-là qui est émerveillé par ce qu'Allah lui a accordé et qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant envers son Seigneur. Il nous aurait certainement fait engloutir. Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Alors ils ont connu la réalité de Qarûn. Quand on lui enlève la parure, on demande de ce baron, il est qui? Quelqu'un qui ne croit pas. Alors est-ce qu'il a réussi en montrant sa parure? Non. Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas, et c'était donc la conclusion de leur histoire. Donc le cheikh nous a dit quoi? Le cheikh nous a dit rahimahullah ta'ala faqabil bil qabul sahiha nushi فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَقَدْ خَسِرْتَ. Il dit, accepte donc ces conseils dans lesquels il t'a montré le mérite de la science et le mérite de ce bas-monde. Il dit, si tu te détournes de ces conseils, tu as assez perdu. On a vu donc ceci dans l'histoire de Qarûn. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.